Bonjour, bonsoir. Voilà, je vais laisser Instagram vous prévenir que je suis en direct. Ça y est, c'est parti sur nous et nos émotions. Et ce soir, je reçois Juliette Dumas. Voilà, je suis drôlement contente parce que... Ah, ça y est, j'ai déjà des copines qui sont là. Super. Je suis drôlement contente parce que c'est une sacrée surprise. Normalement, je fais pas de live par semaine, mais voilà, aujourd'hui, il y en a un et il y en aura un autre jeudi. Voilà, voilà. Parce que Juliette ne pouvait pas une autre date. Donc, c'est parfait. Voilà, et Juliette, je vais attendre qu'elle se présente, mais voilà, je vous l'ai déjà dit en story, pour ceux qui ont déjà vu ou ceux qui vont revoir la vidéo ne le sauront pas nécessairement. Eh bien, Juliette, elle est auteure de plusieurs livres. Hein, et voilà, elle vous expliquera exactement de quoi il s'agit. Mais là, ce soir, on va parler d'écriture. Et donc, l'écriture, eh ben, voilà, comme j'expliquais, c'est pour moi quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Je ne savais pas que ça allait prendre autant de place dans ma vie, mais en tout cas ça s'est fait de façon très très spontanée enfant, et enfin enfant, adolescente on va dire. Hein. Ça commence des fois comme ça, hein, puis des fois c'est un petit peu avant. Avant c'est de la graphie, hein, mais bon de toute façon tout ce qui touche aux mains, j'ai pas pu m'empêcher de tenir des trucs dans les mains et de m'exprimer quoi qu'il advienne, et tous les modes de communication à mon avis sont les bons. Et voilà, le corps s'exprime par la voix, par le chant, par la danse. Coucou Juliette. Et donc, voilà, l'écriture, ça fait partie de l'expression, évidemment. Ça y est, Juliette arrive. Et joie. J'attends. Attends de Juliette. Coucou. Bonjour. Bonsoir Juliette. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour voilà pour l'accueil que tu as amené quand je t'ai proposé de faire ce petit moment ensemble. Avec plaisir. C'est super gentil. Donc, je disais, on a une amie commune, euh, Ah, voilà, Nancy Chabert, et que je vais recevoir jeudi, figure-toi. très bien, avec ses bougies. Exactement. Je suis trop contente. Et donc, voilà, écoute, Ah, la voilà d'ailleurs. comment? Bonjour Oui, Nancy. Je et la tu vois sais, arriver. ouais, elle est très, très fidèle. Elle est quasiment là depuis le début. Et oui, elle m'a parlé de toi il y a un sacré moment. Et puis là, je me suis dit, bah écoute, il faut que ce soit maintenant. Donc, je savais pas que tu citais ce bouquin-là au moment où elle m'en a parlé, parce que il n'était pas encore dans la boucle. Et puis là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion pour moi de te mettre aussi en lumière et puis de faire le parallèle avec les émotions sur la thématique de ton travail. Donc, je vais te laisser te présenter et puis je dirai deux petites choses à mon sujet pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Juliette Dumas. J'écris des livres. Le dernier qui vient de sortir s'appelle Apprendre à surmonter les obstacles, sauvez-vous par l'écriture. Et après, j'en ai écrit un autre qui s'appelle Mudra, le yoga des doigts. Les deux ont été publiés chez Flammarion. Et un que j'aime beaucoup, mais là qui pour l'instant tient mon téléphone. Je vais donc tenir en même temps 1 minute par jour pour sentir le soleil, même s'il ne brille pas. Donc celui-là, c'était plus un livre qui parlait de petites intentions qu'on peut mettre dans sa journée. Encore une fois, si le soleil ne brille pas, on peut y arriver quand même. Celui dont je vous ai parlé, le Mudra Yoga des doigts, en fait, c'est comment, avec ses mains et ses doigts, diriger nos énergies là où on en a besoin avec un simple positionnement des doigts. Et le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours à peu près, ben, ça parle d'écriture, donc ça parle aussi de mains et de doigts. En tout cas, comment l'écriture peut libérer et faire du bien. Donc ça, c'est ma partie écriture. Sinon, j'ai une chronique sur RTL tous les samedis et tous les dimanches qui parle de bien-être et qui donne des conseils, des idées, des astuces bah, pour aller bien quand même. Je reprends le titre du livre, Même si le soleil ne brille pas. Et puis sinon, bah, je fais plein d'autres choses, et puis notamment aider les autres. Et Nancy, si elle est toujours là, est une fidèle collègue et en tout cas elle est toujours là pour aider avec notamment la Croix-Rouge et plein d'activités que j'ai développées pour partager bah, voilà, la chance qu'on a avec ceux qui en ont moins. Bah En écoute, merci. résumé. Comment? En résumé. Oui, bah oui, c'est toujours très succinct, mais bon, ça permet aussi. Après, c'est toujours pareil, tu sais, je tag la personne. Si on est intéressé, on va voir. Et quand je vais republier la vidéo, je vais le refaire aussi. Donc même ceux, tu vois, qui seront pas là ce soir, ils iront regarder. Et après, je la mets sur YouTube.
C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas accès aussi, tu vois, aux réseaux sociaux, bah, comme Facebook ou Instagram, du coup, ils vont aussi te regarder. Et je remets les liens de la personne que j'ai invitée, donc son Facebook ou son Instagram, son site, voilà, tu vois. Et comme dirait Nancy, qui donc suit ce live, pour les Mudras, en fait, j'ai créé entre autres une Mudra School pour permettre d'apprendre ces gestes et qui, en fait, bah, du coup, si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach, si vous êtes plein de choses et que vous voulez intégrer les mudras dans votre pratique, dans votre apprentissage, dans votre coin, voilà, cette Mudra School existe pour transmettre ces gestes au plus grand nombre. Merci Nancy de suivre. Après, moi, du coup, je me disais, je savais pas. Après, c'est vrai, je suis partie sur le dernier livre, sur Oui, l'écriture. Mais bien sûr, les mudras, ça me paraissait évident. Et après, je me disais, oh, c'était peut-être l'occasion de refaire un deuxième live avec toi, mais plus spécifiquement sur les mudras. avec plaisir. Là, on va parler d'écriture, mais sinon, oui, de toute façon, c'est une histoire de doigts et de mains et de savoir tout le pouvoir qu'on a, enfin, de prendre conscience de tout le pouvoir qu'on a dans nos mains et nos doigts, que ce soit pour faire des mudras ou écrire d'ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, Ouais, on va parler de ça. oui, et après que c'est intéressant que tu parles de pouvoir, parce qu'encore une fois, dans ce contexte aussi économique, social et tout le reste, le pouvoir, il reste quand même, quoi qu'il advienne, mudra ou pas, entre nos mains. On est Oui, d'accord? ouais, ouais, complètement. Et pour les fleurs de Bach, bah, c'est pareil en fait. Édouard Bach, il nous parle aussi de réapproprier aussi notre pouvoir, tu vois, notre responsabilité Mhm, sur notre santé en prenant soin de nos émotions. mhm. Donc là, je trouve que c'est hyper logique, enfin pas logique, mais disons très très fluide si tu veux comme communication sur ce que tu viens de dire. Donc je t'écoute, nous vous écoutons, nous t'écoutons tous. C'était quoi pour toi l'idée de départ de l'écriture de ce livre? Bon, au-delà du titre, parce que je ne sais pas si c'est toi du coup, parce que des fois, c'est pas nous qui choisissons, parce que je suis aussi auteur, je ne sais pas si c'est toi qui as choisi ou pas. Alors, le titre, en fait, ce livre est un peu original parce qu'en fait, il mélange deux choses. Il propose 70 exercices d'écriture pour apprendre à surmonter un obstacle, et qu'il soit personnel ou professionnel. Et donc, il y a les exercices, donc le côté très pratique. Et puis, il y a une histoire aussi d'une héroïne qui s'appelle Madeleine Spirituelle et qui, elle, a surmonté ses obstacles. Et donc, en fait, c'est un mix entre son histoire qui peut, puisque depuis la nuit des temps, finalement, l'histoire des autres peut nous inspirer, nous donner du courage, nous donner des idées. Donc c'est un mix entre une histoire et des exercices d'écriture. Et du coup, en fait, c'est un livre qui se lit par étapes. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de méthode, parce que chacun surmontera son obstacle comme il l'entend, comme il le veut et comme il peut surtout. Donc l'idée, c'est bah, de donner des pistes, des idées pour y arriver. Et encore une fois, obstacle professionnel, obstacle personnel, petit obstacle, gros obstacle ou série d'obstacles, parce que malheureusement, on en connaît pas mal dans nos vies. Et donc, voilà, c'est un livre à la fois inspirant, c'est un mode d'emploi, et c'est à travers cette histoire, si on se dit par exemple, moi j'y arriverai jamais, je ne sais pas écrire, et ben du coup se déculpabiliser et prendre conscience à quel point l'écriture peut libérer, faire du bien à partir du moment où on exprime les choses. Par exemple, les deux premiers exercices, c'est de faire un état des lieux de ses émotions. Voilà, puisque tu parlais d'émotions tout à l'heure. Alors, j'en suis où? J'accepte mes forces, j'accepte mes faiblesses, mais en tout cas, je les regarde de près, comme ça va me permettre de savoir où j'en suis par rapport à l'obstacle que je dois affronter, et puis aussi de comprendre pourquoi peut-être cet obstacle est si difficile à accepter, si difficile à surmonter, parce que je ne suis pas superwoman, je ne suis pas superman, et donc je dois être un peu doux avec moi-même et comprendre qu'il y a peut-être des choses qui font que émotionnellement, bah, je ne suis pas armée pour le faire.
Ça ne veut pas dire que j'y arriverai pas, mais en tout cas, ça veut dire que bah, je reconnais, j'accepte, je fais une espèce de photo de de ce que mes émotions sont. Et du coup, enfin, en tout cas, dans la façon dont j'ai écrit le livre et écrit cette histoire, c'est une idée de se dire, bah voilà, je peux y arriver, mais je prends conscience de ce que je peux faire et de pas faire. Ça ne veut pas dire qu'après, je vais pas y arriver, je vais pas m'améliorer, je vais pas y... bon. Mais en tout cas, je dresse une sorte de photo de... Et mon héroïne, en fait, elle était vraiment mal partie parce que côté émotion, c'était un peu la catastrophe en mode, je pense, enfin je les connais pas, mais je pense que en termes, si tu prends l'exemple enfin voilà, si c'est une tragédie absolue, elle était un peu dans ce mode, voilà, son cœur prenait tout à fond et c'était vraiment, elle n'était pas la mieux armée pour surmonter les obstacles qui lui sont tombés dessus. Et puis, alors c'est pas et elle y est arrivée. Donc je me dis que si elle y est arrivée, moi je peux y arriver, vous pouvez y arriver et que c'est possible. Voilà, il faut toujours se dire que c'est possible. Et voilà. Et sinon, le deuxième exercice, pour nous, enfin voilà, je ne vais pas vous faire les 70, hein, mais Oh non, laisse-nous un peu de deuxième, surprise quand même, qu'on l'achète ton bouquin et qu'on c'est se ça. aussi dans Le nos... deuxième, c'est de se dire, voilà, l'obstacle, je vais le décrire. J'en ai parlé à mes amis, à ma famille, je l'ai rabâché, je l'ai redit, je l'ai dit, je l'ai redit. Mais il y a un moment donné, il y a des choses que j'ai pas dit et que j'ai pas dites et que il serait bon de donner au papier et peut-être d'écrire des choses que j'ai jamais dites et qui vont me permettre aussi de me libérer, de regarder l'obstacle en face, de dire tout ce que ça me fait comme mal, tout ce que ça pourrait m'apprendre comme leçon, tout ce que ça pourrait me dire comme transmettre comme message et surtout très important de me dire ok, maintenant c'est quoi mon objectif par rapport encore une fois à un obstacle, on va pas tous les passer en revue, il y en a tellement, mais c'est quoi mon objectif? Et par exemple, l'objectif de mon héroïne, bah, c'est de se dire, ok, c'est le chaos total, mais moi, mon objectif, c'est de sortir de ce chaos et c'est de retrouver la lumière au bout du tunnel. Donc à partir de là, en fait, là, ce que je propose aussi dans le livre, c'est de faire vraiment marcher son imagination le plus possible. Euh, j'ai en fait, c'est pas ce qui m'a fait écrire le livre, mais c'est une référence que j'ai en tête depuis tout le temps. C'est ce film extraordinaire qui s'appelle La vie est belle. Ça doit Je l'ai dire comme cité la semaine dernière, figure-toi dans le live. Ouais, bah voilà. oui, Donc il y évidemment. a une idée comme ça où quand c'est le chaos absolu, ben, il faut faire marcher son imagination. Bon, dans ce film, c'est le papa qui fait marcher son imagination pour son fils, pour supporter l'horreur absolue. Mais L'insupportable. l'insupportable. Mais là, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est le chaos total, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, mon héroïne, sans révéler tout le livre, elle fait appel au top du top, c'est-à-dire le Ganesh, qui est le dieu des obstacles, et en lui disant, bah, il va falloir m'aider parce que moi, je ne vais pas y arriver toute seule. Et donc, grâce à Ganesh, elle va vivre plein d'aventures spirituelles diverses et variées et qui vont lui permettre à la fin de retrouver la lumière au bout du tunnel. Ça ne veut pas dire que c'est magique et c'est super et c'est trop simple, mais en tout cas, elle aura grandi, elle aura appris, elle aura avancé, elle aura accepté, elle aura pardonné. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Mais je pense que dans l'écriture passe aussi par... enfin, l'écriture que je propose, c'est surtout pas d'écrire des livres et de vous dire grâce à moi, vous allez savoir écrire et publier un livre. C'est pas le sujet. C'est laisser aller votre imagination, parce qu'à un moment donné, quand c'est encore une fois l'obstacle absolu, ben voilà, se dire que c'est possible de voir les choses autrement, de faire appel à on ne sait qui. Moi, dans le livre, j'ai choisi Ganesh parce que dans ma vie à moi, il est hyper important. Maintenant, ça peut être un dieu, une fée, un ange gardien, qui on veut en fait. Mais cette idée de compter sur une force de l'au-delà, peu importe laquelle. Est-ce que ça pourrait être notre propre force, Juliette? Est-ce que ça pourrait être appel à, alors on l'appelle comme on veut, hein, ça peut être notre âme, ça peut être Oui, aussi. notre lumière intérieure, notre guide intérieur, je ne sais pas. Moi, je l'appelle mon âme, mais bon, après, chacun son langage, tu vois. Mais ça peut être ton Ganesh intérieur aussi. Qu'est-ce que tu en Ça penses? peut être
Mais je crois beaucoup à l'idée de faire appel, mais encore une fois, tout ça est très flou et très. Mais j'aime bien l'idée d'être accompagné par quelqu'un, Oui. peu importe qui, mais je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver tout seul, mais je pense qu'à un moment donné, se sentir moins seul, c'est important, et chacun choisira sa formule. Je ne fais pas de la Ganesh publicité, du En Ganesh plus, autrement. je fais pas de la pub pour mon âme, mais en même temps, tu sais que des fois, j'ai l'impression aussi qu'il y a des fois notre souffrance. On s'identifie aussi à notre souffrance, et nous ne sommes pas cette souffrance. Et à partir du moment où des fois, voilà, quand on arrive à faire cette sorte de distanciation, et qui peut être bien sûr par l'écriture, le fait de poser les mots, Mhm. allège aussi cet espace-là qui fait que je me désidentifie de cette histoire qui m'arrive, le chagrin d'amour, le deuil, la perte d'emploi, la maladie, etc. Et là, pour le coup, je ne suis pas seule parce que je suis aussi accompagnée de mon âme qui peut aussi, entre guillemets, me guider et, tu vois, et me mettre de la lumière sur la lecture de ce que je vis, mais qui est justement une sorte de distanciation aussi, tu vois, parce que quand elle naît dedans, c'est hyper compliqué et je trouve que de poser des mots, c'est déjà tellement libératoire. Mhm. Tu vois, tu parlais de confiance en soi, donc là on parle de l'arche, hein, tu vois, c'est la fleur justement de la personne qui va dire je suis nulle, je vais pas y arriver. Alors est-ce que quand tu parlais de ça, c'était je vais pas y arriver de surmonter l'obstacle ou pas y arriver aussi de poser mes mots aussi sur du papier? Non, c'est je vais pas y arriver parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop Ouais, dur, ok, ok. parce que après ça peut être aussi un cumul d'obstacles qui fait qu'on n'a plus de force, qu'on n'y arrive plus. Donc après, c'est vraiment ça. Encore une fois, le livre c'est pas du tout une méthode Oui. parce que ça n'existe pas. Donc Non, chacun. bien sûr. Et puis moi, je vais traverser un obstacle, toi aussi, et puis finalement, ça sera pas du tout la même perception, les mêmes émotions. Non, c'est juste de dire que ça va vous donner de la force parce que vous allez libérer ce qui est dedans et que parfois on peut pas tout dire et on peut pas. Et puis je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple tout à l'heure, tu peux raconter ton obstacle indéfiniment à ses amis très chers qui t'entourent et qui te supportent, mais au bout d'un moment, d'abord tu les fatigues et puis surtout Même les faire fuir. les faire fuir, mais tu peux pas tout dire. Donc au papier, tu peux tout dire parce que ce qui est très important et ce que je recommande dans le livre, c'est l'écriture manuelle avec un papier et un crayon parce que c'est pas du tout le même effet que si tu le fais sur un ordinateur. Donc Exactement. du coup, il y a ce côté libérateur où je peux tout dire, personne va lire, personne va juger. Et je dis juste tout ce que j'ai à dire. Et une fois que j'ai posé les choses, on y va. Et imagination, ce qui est pour moi hyper important en plus, et ben voilà, on va y arriver parce que finalement, on va pas baisser les bras, on va pas sombrer, on va pas couler parce qu'après, ça va être un peu plus dur de remonter. Et alors, je trouve que l'écriture, lorsque tu poses justement ces mots, quand tu vas relire aussi ces mots-là, ça peut Mhm. aussi être comme justement le fait de ne pas être seul. On est soit avec l'écriture, et pour le coup, on peut aussi s'auto-coacher par rapport à ça. Je trouve que des fois, on a une lecture de nos mots, MAUX et MOTS, qui sont hyper éclairants. Et Oui, on ça se va rend des prendre du fois recul. de ce qu'on Oui, a tu vas prendre mis du sur le... recul, tu vas te dire, bon, finalement, en effet, j'ai peut-être raconté mon obstacle 14 fois et même 38 fois et même 100 fois, mais là, le fait de l'écrire, peut-être que ça va faire prendre conscience de certaines choses, peut-être que je vais me dire, ce que j'écris, c'est vrai, mais peut-être que depuis que j'ai raconté tout ça et entre le moment où j'ai raconté, entre le moment où j'ai écrit, peut-être que j'ai déjà pris un petit peu de recul. Mais en fait, ce que je trouve important avec l'écriture, encore une fois, entre soi et soi, l'idée, c'est pas de le faire lire à tout le monde, c'est vraiment pas l'objectif, c'est tu dis tout, tu es vrai, tu es authentique. C'est ça. Voilà. Tu dis voilà pourquoi ça me fait du mal, voilà pourquoi j'y arrive pas, voilà pourquoi. Enfin, tu dis les choses comme jamais tu pourras les dire à personne. Ça veut pas dire que tu as la trouille, ça veut pas dire que tu sais pas faire, c'est juste que tu libères, voilà, ça sort au lieu de justement moisir à l'intérieur ou de faire du mal. Ouais, et le fait effectivement d'écrire, ça libère et ça rend concret aussi la douleur. C'est-à-dire qu'elle a,
elle a un format, je sais pas, 21-29-7 ou 10-13. Et du coup, ça a du sens aussi d'écrire des fois avec, comme tu disais, pas sur l'ordinateur, mais avec un stylo Non, qui bave, un stylo à encre qui en met partout, ou voilà. un crayon de couleur, ou d'un seul coup, tu vas prendre une autre couleur. Tout ça, je pense que, alors, c'est pas en termes de symbolique, hein, mais ça a du sens aussi de se relire aussi dans toutes ces Oui, pratiques-là. Que c'est concret, c'est matérialisé et ça n'est plus, comme tu disais, ça fait penser, tu sais, à ces personnes dont tu parlais là, pouvons être nous, parce que je dis ces personnes, je n'externalise pas ces émotions-là parce que je ne me sens pas du tout externe à quoi que ce soit. Euh, Quand justement j'ai envie de traiter une sorte de logorée de mon histoire personnelle sur X choses, hein, ça peut être des petits bobos comme des énormes trucs, ah oui, oui, oui. voilà. Et après, justement, le fait de les concrétiser, tu vois, au lieu que ça passe du mental, du cerveau à la matière aussi, Mhm. au concret et à l'objet, des fois qu'on déteste, mais des fois qu'on va chérir. Cet objet aussi avec lequel on va se retrouver, comme tu dis, dans cette intimité. Même dans les familles, on n'a pas toujours de l'intimité. Et on prend pas beaucoup de place, hein, un petit espace d'écriture. On n'est pas obligé d'avoir un grand bureau, je ne sais quoi. On peut Non, trouver. tu peux écrire où tu veux, et puis tu peux écrire quand tu veux, où tu veux. Tu peux faire un carnet, un journal intime, tu peux faire un carnet, tu Bien peux sûr. écrire des choses qui sont sur le cœur et puis déchirer les feuilles après et voir, sans mettre le feu chez toi, les brûler. Après, Exact. juste, vraiment, l'idée principale, c'est d'extérioriser et pas de garder. Parce que là, on parle du livre, mais après, l'écriture peut être aussi quelque chose qui, dans une relation, qu'elle soit intime ou amicale ou autre, ou professionnelle, comme tu peux pas dire les choses comme tu voudrais, bah, tu les écris et tu sors ta colère, ta tristesse, tu sors tes émotions négatives, en fait, qui vont te faire du mal, et du coup, ça fait beaucoup de bien. Mais t'es pas obligé non plus d'écrire une encyclopédie, t'es pas obligé Non, de la publier, c'est pas le sujet, c'est juste de sortir les choses, voilà. c'est Et ça. Et c'est vraiment intéressant aussi de les relire. Comme tu disais, bon, après, on n'est pas obligé de le relire, hein, mais moi, ça m'est non, arrivé de garder des trucs et de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? et alors si tu n'y arrives pas, si je mélange avec d'autres sujets, tu peux faire des mudras en même temps. C'est-à-dire si tu sens que tes énergies sont bloquées, que tu n'arrives pas à sortir les Et choses, oui, à les écrire, à les autoriser, tu peux t'aider en dirigeant tes énergies là où tu en as besoin. Et du coup, en faisant, j'avais proposé à une époque un programme Mudra écriture. Et ben voilà, ça t'aide. Alors aussi bien la confiance en toi, la peur, la colère, la tristesse. Tu peux faire plein de choses. On revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire j'ai un pouvoir dans mes mains, que ce soit celle de diriger mes énergies ou celui de diriger mes énergies ou d'écrire, les deux mélangés, ça fait un cocktail assez intéressant pour que, encore une fois, tu évacues. L'idée c'est ça, c'est j'évacue et on a cette tendance à garder pour soi, donc on dort plus, donc on rumine, donc on passe à côté de belles choses dans la vie, même si notre vie n'est pas très très simple. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est comment je peux moi me faire du bien et dépasser ces obstacles. Encore une fois, comme tu disais, des petits, des gros, on n'est pas là pour les mesurer. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a même pas de hiérarchie en termes d'obstacles. C'est pas le sujet. Le non, sujet, c'est d'écrire et d'écrire, même si on n'est pas écrivain, même si on n'a pas de style, même si la prof de français, comme la mienne à l'époque, m'avait dit, ma pauvre chérie, vous n'irez nulle part, vous écrivez comme un pied, et c'est une catastrophe. Bon, bah, 5 livres plus tard, elle est plus là, mais j'aurais pu lui envoyer. Mais j'ai envie de dire que rien n'est perdu et que après chacun va trouver son moyen de. L'autre jour, j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Pas il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire dimanche. Il y avait, on se rencontre avec quelqu'un, avec une personne que je connais, mais on ne s'était pas vu depuis très longtemps, sur un carrefour, à un feu rouge, en attendant que le feu passe au vert. génial. Et elle me dit, voilà, j'ai vu ton dernier livre, mais moi je peux pas écrire, c'est trop compliqué, je sais pas faire, et puis j'ai peur, et puis j'ose pas. J'ai dit, mais fais, parce que finalement, qu'est-ce que ça va changer? Personne va le lire, et c'est pas ça qui compte. C'est pas ton talent d'écrivain, on s'en fout. L'important, c'est que tu sortes les émotions qui sont bloquées pour te faire du bien. Donc, vas-y, lance-toi.
c'est Il y ça. a En fait, pas, tu- voilà, il faut pas rester coincé sur l'idée que tu sais pas écrire et que tu es nul, on s'en fiche. c'est L'important, c'est mieux. exactement. Et c'est la fleur que tu as décrite, enfin que j'ai décrite tout à l'heure, hein, l'arche. Hein, c'est vraiment ça. C'est le fait de se dire qu'on saura pas faire et du coup, ben, on part du postulat de l'échec, alors que justement l'arche Mhm. nous invite à tenter le truc et d'attendre rien en fait, tu vois, et pas d'attendre un résultat à la hauteur de ce que moi j'estime être juste ou pas Bien. d'écrire ou bien d'écrire. C'est pas le but en fait. Hmm. C'est pas le but. C'est le but, c'est de se décharger. Voilà, pour prendre un autre mot. Exactement. Et du coup, est-ce que tu préconises ton livre aux adolescents? Est-ce que c'est accessible, cette histoire aussi parallèle avec cette femme qui est Alors, romanesque les d'ailleurs. sons pour en avoir un chez moi, Ouais. je ne suis Ne pas, lise pas. je ne suis pas sûre qu'il soit très ouvert à la lecture Ouais. de ce livre. Mais alors après, le livre part d'une rupture sentimentale, mais ce Ok. n'est pas, encore une fois, enfin le livre peut s'adapter à plein de choses qu'une rupture sentimentale. Tu en parlais tout à l'heure, ça peut être une rupture dans le travail, ça peut être une rupture amicale, ça peut être une rupture de plein de choses. Mais moi, j'ai envie d'encourager les ados à écrire et je les encourage d'ailleurs sur plein d'autres choses. Et à faire des moudras, tu vois, c'est même déjà très compliqué parce qu'ils te Oui, regardent un je peu sais. comme une martienne en me disant alors que ça fait 3000 ans que ça existe, que c'est tellement simple et que par exemple, quand ils passent des examens, eh ben, ça serait tellement mieux s'ils n'étaient pas stressés, tellement mieux s'ils n'avaient pas peur et tellement mieux s'ils arrivaient à se concentrer. Donc, je dirais que l'ado est la cible la plus compliquée et je ne suis pas certaine que toutes ces pratiques et techniques les touchent. Et par exemple, les tout petits enfants, les moudras, ils sont à fond et ils trouvent Ouais. ça génial. L'écriture, ils sont trop petits et l'ado, il est trop de tout. Donc, je dirais que c'est peut-être par rapport à un état d'esprit, peut-être plus réservé à quand tu as fini ta période d'ado. Voilà. Encore une fois, je parle parce que j'ai un modèle très vivant chez moi, donc je peux réaliser que ce n'est pas forcément la bonne cible. Mais Non, ça viendra. ouais, je te parle de ça. Tu sais, j'ai eu trois ados. Bah, le dernier, il est parti, il a 19 ans. Et après, on dit, tu sais, que les cordonniers, soi-disant, ne sont pas les mieux chaussés. Donc, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été chaussée avec l'aîné et la cadette, mais alors le Benjamin, non. Donc, voilà. Et c'est comme ça. Après, est-ce qu'on a besoin quand on est ado, puisque des fois, on écrit spontanément. Alors, je sais pas si ça dépend. Je vais pas genrer non plus l'écriture. Moi, j'ai eu plus d'amis qui ont écrit amis IE, qui s'épanchaient sur leurs émotions, on va dire, et qui les écrivaient que des garçons. Mais bon, après, voilà, c'est un mode d'expression qui ne peut pas non plus convenir à tout le monde. Hein. Chacun est différent aussi. Écoute, après, moi, je me suis présentée au début, j'ai oublié un volet parce que ce n'était pas vraiment le sujet du moment. Et moi, je suis énergéticienne. Donc, en fait, Mmh. avec mes soins, j'ai appris des techniques pour apaiser les états émotionnels. Et je propose, à la fin de mes soins énergétiques, d'apprendre des mudras qui sont Mmh. donc complètement adaptés à la problématique de la personne qui est venue me voir. Et souvent, je propose des exercices d'écriture en plus. Donc, par Ok. exemple, quelqu'un vient me voir en me disant je suis extrêmement en colère parce que depuis que je suis toute petite, on m'a appris que la colère c'était mal et qu'il fallait pas qu'elle sorte. Donc moi, je vais encore une fois pendant mon soin énergétique m'occuper de cette colère et de l'apaiser, de la calmer. Euh, et après, il y a des mudras très efficaces pour apaiser la colère. Et Oui. ensuite, il y a des techniques, comme par exemple, je sais pas, tu dois connaître, d'aller hurler sa colère dans un coussin au lieu de le faire à la plage ou dans une forêt, parce que c'est un peu compliqué quand on est en ville, et puis d'écrire cette colère. Et c'est quelque chose, donc de l'écrire, d'écrire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qui fait du mal, tout ce qui coince, tout ce qui énerve, tout ce qui... Et ensuite, donc du coup, je mélange un peu tous les genres, mais tous ces outils n'ont qu'une vocation, si on prend l'émotion de la colère, c'est de l'apaiser, de la sortir, de la calmer, parce que finalement, être en colère, ça fait du mal à soi, ça fait du mal aux autres, enfin ça fait du mal aux autres, ça donne une image de soi qui n'est pas très très positive. Donc tout ça,
tout ça se mélange. Moi, j'aime bien la variété des genres, c'est-à-dire que tu écris, tu fais des mudras, tu médites si tu as envie de méditer, tu t'occupes de tes énergies pour les remettre au bon endroit. Sans doute, toi, avec les fleurs de bague, j'imagine qu'il y a aussi plein de solutions pour y arriver. Moi, j'aime bien l'idée d'un cocktail. J'aime bien l'idée de se dire cette colère me bouffe, m'angoisse, me détruit mon énergie et ma joie de vivre. Donc à ce moment-là, voilà tous les outils que je peux mettre en place. Donc moi, ma spécialité, c'est les mudras, l'écriture et les soins énergétiques. Mais l'idée, c'est que si une fleur de bac ou plusieurs peuvent m'aider, moi je trouve ça fantastique et voilà, moi c'est vraiment mon approche, c'est tout ce qui peut faire du bien, tout ce qui peut aider. Euh, et ben, il faut le mettre en place, il faut le faire parce que faut pas voilà, rester sur cette colère qui grignote. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, je trouve que la vie est un champ infini de variables possibles pour pouvoir retrouver son équilibre. Mhm. Je parle souvent de choses très basiques auxquelles tout le monde ne pense pas parce que des fois, on a l'impression qu'il faut être assis sur un coussin en méditation pour aller bien. Mais non, et des fois, il suffit juste d'aller, je sais pas, se mettre par terre à caresser son animal ou de couper une Aussi. plante dans le jardin, d'aller cuisiner pour ses mômes. Je trouve que c'est un super apprentissage de la réalité, du concret, du tangible et qui déconnecte aussi avec là-haut et qui fait que des fois, l'émotion, elle passe aussi vraiment bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais revenir sur la colère. Moi, Mhm. voilà, la colère, c'est un sentiment que je connais. Mhm. Mais ce que je trouve bien dans la colère, c'est quand elle existe et qu'elle est exprimée. Quand elle est récurrente, prolongée, là, elle devient toxique. Et il y a Mhm. des moments, avoir un accès de colère, des fois, tu sais, je trouve que je donne des exemples. Par exemple, si tu vois, si on touchait à un de mes enfants et que c'était injuste, je pense que là, je m'en voudrais pas de l'image que j'ai de moi dans ce moment de Mhm. colère où j'irais protéger mon enfant ou un enfant dans la rue. Tu vois, je suis en train de marcher, il se passe quelque chose. Là, je peux rentrer en colère et j'assume complètement ma colère. Tu vois, c'est juste pour mesurer, parce que des fois, on peut entendre ça et on se dit, oh, ben alors justement, j'ai pas le droit d'exprimer ma colère ou tel type d'émotion. Et je trouve que des fois, on se fourvoie aussi dans l'image qu'on a de certaines, comment dire, émotions, tu sais, qui sont un petit peu émotionnellement correctes et celles qui sont vraiment à relayer au dernier du truc parce que c'est vraiment pas cool d'être comme ça. Des fois, je trouve que c'est cool aussi d'exprimer qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'est pas content, quoi. Mais tu peux aussi l'exprimer pour revenir à notre sujet, par écrit, pour Oui, déjà la temporiser et peut-être voilà, dire certes ce que tu as à dire et mettre les points sur les i, mais déjà faire un espèce de sas de décompression et quelque part l'écriture va aussi servir à ça. On mais peut dans faire. la rue, ça me paraît difficile des fois d'être en train d'écrire un truc. Mais après, je peux aller poser. Si ça perdure, tu vois, je trouve que c'est bien aussi Oui. de. Après, il n'y a pas d'urgence, tu vois, Non. tu peux rentrer tranquillement, l'écrire tranquillement. En tout cas, la vider avant d'aller dormir, ça c'est très important. Ouais. Et du coup, tu préconises d'avoir aussi ton petit carnet ou ton petit espace d'écriture près de toi. Par exemple, si tu as des songes aussi qui t'assaillent en pleine nuit ou le matin ou pas du tout. Oui, alors après, moi, je suis pas, c'est pas mon truc, mais après, il y a plein de formules possibles. Moi, j'ai Ouais. pas le carnet, journal intime ou à Oui, l'américaine ou oui, à oui. le journaling, voilà. J'écris pas tous les jours, tous les matins, ce qui me passe. Moi, je suis plutôt en mode, il se passe quelque chose, c'est une émotion négative, j'ai besoin de la sortir, ou je ne peux pas dire à quelqu'un ce que je pense, dans le sens ce qui m'atteint ou ce que j'ai vraiment envie de lui dire et que je peux pas pour X raison. Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre des feuilles de brouillon, tu vois, et à écrire, et ensuite à déchirer la feuille, parce que mon idée, c'est pas de transmettre cette colère, cette tristesse, enfin, cette peur. Moi, j'ai besoin de la sortir. Donc, j'ai plein de carnets très jolis, mais ils vont plutôt me servir à noter des idées, à noter des bonnes choses. Tout ce qui est plutôt négatif, je vais plutôt l'écrire sur des feuilles de brouillon, et ensuite, ou les brûler sans mettre le feu chez moi, je rappelle. À faire, euh, ou, euh, ou juste écrire pour vider mon sac, si je prends une expression, voilà. Donc je vais écrire sur des feuilles de brouillon pour vider mon sac, et puis je vais écrire d'autres bonnes choses dans un carnet, mais c'est pas régulier en fait, je me mets Non. aucune pression, je me mets pas de rendez-vous, je me dis pas, oh, j'ai pas écrit le matin, j'ai pas écrit le soir, j'ai pas écrit à midi, bah voilà, c'est tout. J'écris quand j'ai besoin de le faire.
Après, moi, j'écris des livres, donc tu vois, je mets aussi dans mes livres beaucoup de choses, de vécu, de situations qui m'ont touchée d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, j'ai pas. Mais après, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit dans mes livres, j'aime pas les méthodes toutes faites, j'aime pas les choses où il faut faire ci, faire ça, 8 heures à 5 heures, etc. Et c'est d'ailleurs un des sujets, un des problèmes, entre guillemets, que j'ai rencontré avec les Moudras, c'est-à-dire que à chaque fois, on me dit oui, mais il faut le faire combien de temps, à quelle heure, combien, tout ça. Ah, Ben, en fait, vous le faites en fonction de ce que vous ressentez. Donc, si je te dis écris, Nathalie, sur ta colère tous les jours, tu vas me dire, ben ouais, mais je non. suis en colère tous les jours. Écris sur tes joies tous les jours, oui, ok, si tu veux, ça sera bien et tout. Maintenant, tu peux te les dire mentalement. Pour moi, l'écriture a une fonction, c'est-à-dire qu'elle me permet d'extérioriser ou de créer. Voilà, si on résume. Créer, extérioriser. Et je me sers des deux. J'adore les carnets, j'adore les stylos, mais c'est pas, encore une fois, je remplis pas des carnets, je remplis pas je recharge pas mes stylos à plumes toute la journée. J'écris quand j'ai envie de le faire et c'est ce que je recommande. Maintenant, après, dans le livre qui vient de sortir, des obstacles, sauvez-vous par l'écriture. Là, c'est autre chose. C'est que je traverse un obstacle, comme on le disait au début pour ceux qui sont arrivés après, quel qu'il soit. J'ai envie d'écrire comment j'ai surmonté cet obstacle. Là, c'est différent. Je vais raconter une histoire, mon histoire, comment je m'en suis sortie. Est-ce qu'elle me servira qu'à moi? Est-ce qu'elle servira à mes enfants? Est-ce qu'elle servira à mes copines? Est-ce qu'elle servira? Peu importe. Mais l'idée, c'est ce que j'invite à faire en fait dans le livre. C'est un autre sujet, c'est raconter votre histoire, raconter comment vous aussi vous avez pu surmonter votre obstacle parce que c'est hyper important, voilà, par rapport à plein de choses. Et ce qu'on disait au début, j'ai besoin de libérer cet obstacle. Et donc j'écris une histoire, mais si je peux y mettre un peu d'imagination, de rêve, de fantaisie, de choses comme ça, c'est encore mieux parce que l'idée, c'est que je propose dans le livre, c'est vraiment de prendre du recul, de la hauteur, comme si je me regardais sur une scène de théâtre qui, bon, on ne sait pas très bien s'ils reviendront, mais bientôt, enfin bon, bref, Mais oui, oui, non le théâtre d'avant, et qu'on soit sur cette scène et que du coup on se regarde et on se regarde à la fois faire le bilan de nos forces et nos faiblesses émotionnelles et de comment on a réussi à traverser cet obstacle. C'est aussi une certaine fierté au bout de se dire ben j'ai réussi par rapport à l'objectif que me suis fixé, sans contrainte de temps, en se disant il faut que j'aille vite, ou il faut que j'aille lentement, ou il faut que ça. On s'en fiche. Mais si y a quelque chose que vous traversez qui est dur, qui est lourd, qui est difficile, bah, du coup écrire ça permet aussi de se dire j'ai quand même réussi. C'est pas mal, je suis pas mal finalement. Je m'en ouais, sors. c'est même pas quand même, c'est j'ai réussi parce que c'est quand même toujours, hein, c'est une performance aussi de Oui, enfin, je trouve que c'est un acte courageux, tu vois. oui. C'est et dans la bienveillance, bien sûr. Courage, c'est pas toujours avec une épée sur un dragon, Non, hein. et après, il faut aussi écrire, arrêter d'écrire, reprendre tes Bien sûr. écrits. Il n'y a pas, franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est ne vous mettez pas d'obligation et de faites comme vous le sentez. Voilà, au Ouais. moment où vous le Après, sentez. ça peut être une liste de mots aussi. C'est pas forcément des Aussi, phrases. Je veux dire, il n'y a ah oui, pas d'attente non plus. non, 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 personne ne va juger, personne. Et c'est ce que je disais à cette jeune fille que j'ai croisée l'autre jour. Je lui dis, mais écris, enfin voilà, écris, tu verras bien ce que ça te fait. Et elle l'a fait. Donc, donc finalement, il y a un côté, voilà, on n'est pas là pour faire il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compète, il n'y a pas de, juste, voilà, partager avec le papier des choses c'est un formidable outil en fait, un exutoire aussi. Complètement. Et Voilà, tu madame. parlais justement de créativité. Et ben, je trouve que voilà, l'écriture, c'est hyper créatif, hein. C'est quand on se lâche entre guillemets à pas se donner justement d'objectifs et de se brider dans des attentes. Hmm. Franchement, c'est magnifique ce qui peut sortir, hein. Oui, c'est ça. Et peu importe ton style, et peu importe si tu écris ou si tu ne jamais, on s'en fiche. On s'en N'importe fiche. quoi. Et puis faire marcher sa tête et de voir tout ce qu'on est capable d'imaginer, si on avait une baguette magique, si on pouvait faire appel enfin, à qui on veut.
il y a vraiment, c'est hyper important, en tout cas dans ce livre, c'est le côté, allez hop, je prends un peu. C'est tellement le chaos que finalement je prends tellement de recul que je peux imaginer une histoire et y croire. Mais bien sûr. Et du coup, tu dis que ton livre est sorti il y a à peu près 15 jours. Est-ce que tu as des retours déjà de tes lecteurs ou pas du tout? Non, j'ai beaucoup de retours de lecteurs. Oui, 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 pas de retour de chiffres parce que c'est bien trop tôt. Et Ah puis, non, mais c'est pas ce que je te demande non plus. ouais, 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 c'est très touchant, mais comme tous en fait. Donc, c'est vraiment à chaque fois une expérience touchante avec des témoignages vraiment chouettes. Et puis là, j'ai commencé un petit programme vidéo pour pousser les gens à le faire. Chouette. Et, et du coup, il y a plein de messages. Mais ouais, c'est vraiment chouette parce que du coup, tu te rends compte que tu peux aider, mais t'expliques aussi que si c'est eux qui font, Tout seul. encore une fois, avec les mudras ou l'écriture, toi, tu proposes quelque chose, mais après, c'est à chacun. Mais ce que je vais faire, c'est proposer un programme d'écriture autour du livre très. Là, c'est des vidéos pour aider, pour inciter, pour inviter. Mais ça sera encore une fois pas un programme pour je vais vous apprendre à écrire et vous allez publier un livre, c'est pas le sujet. Et c'est moi qui sais. Voilà, pas du tout. Ça va être vraiment allez-y, libérez vos émotions pour en revenir au sujet de Ouais, libérez vos émotions, soyez autonome, retrouvez votre propre ouais, pouvoir, votre créativité. oui, voilà. C'est un super programme, Juliette. Mais oui, mais oui, j'ai hâte. Mais là, j'attends un peu parce que comme le livre vient de sortir, ça va Bah pas oui. tarder. Et là, j'ai pas mal de choses en cours sur les mudras et tout. Donc, mais voilà, l'idée, c'est de déculpabiliser, désacraliser, voilà, donner envie de le faire. Moi, c'est ce que j'aime faire. De toute façon, c'est rendre accessible plein de choses et déculpabiliser au maximum. Bah écoute, on Voilà. s'est bien rencontrés parce que moi je fais la même chose sur les fleurs, tu vois. Pour moi, il n'y a rien de plus simple que de se désacraliser, démystifier, Voilà. rendre Voilà. accessible. Ouais. Arrêter de penser que c'est un truc super perché, super bizarre, super Ou nébuleux, super réservé à étrange. une catégorie de personnes qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui croient ci, qui croient ça. C'est pas le sujet. Bah non. Donc écrivez. Voilà, le message, c'est écrivez. N'hésitez pas. Obstacle ou pas. Maintenant, obstacle, c'est encore. Enfin, je veux dire, ça vous servira encore plus. Maintenant, écrivez, écrivez, écrivez. Voilà. Et lisez mon livre pour vous aider et pour vous inspirer surtout. Mais je vais remettre tes coordonnées dans le l'IGTV, hein, donc il y aura tout ce qu'il faut là où il faut pour aller te retrouver. Et puis je mettrai aussi ton site, comme ça ceux qui ont envie de retrouver tes ateliers, sur les mudras Voilà. aussi. Ouais. Et puis bientôt, on fera peut-être un atelier Moudra fleur de bac, qui sait. Ben oui, écoute, avec plaisir. Ça Et pourrait être puis, une. ah bah oui, complètement. Parce qu'il y a, comment dire, il y a plein de ponts, tu vois, qui se Bien. font. Ouais, ouais, Parce ouais. que de toute façon, tout est dans tout, hein. Donc que ce soit de l'astrologie, de la numérologie, des mudras, du yoga, enfin Voilà, tout. je lance fleur de bac Moudra. Écriture. Fleur de bac Moudra écriture. Ok, on en Avec reparle. plaisir. Mais tu sais ce qu'on fera d'ici là, on va se redonner rendez-vous pour faire un spécial Ouais, un avec. truc sur les mudras. Comme Hum, ça, on pourra déjà commencer à se tester toutes les deux par rapport à ça, mais avec beaucoup de joie. Je suis super contente de ta proposition, c'est une super bonne idée. Et puis, ouais, parce que tu sais, moi ici, j'aime bien m'occuper de l'univers de la parentalité. Tu as parlé de ton ado. Et voilà, moi j'aime bien aussi préparer ces ados ou ces futurs adultes aussi à devenir soit des oncles, des tantes, pas forcément des parents, hein, parce que tout le monde n'est pas destiné à être parent, mais voilà, parler aussi de tout ce qui gravite autour de la libération aussi de ces émotions pour pouvoir faire des générations un peu plus en paix, on va dire, émotionnelles, hein, et puis Oui, donc peut-être plus armées, tu vois, quand je dis armée, ça va pas limiter les obstacles. La vie, elle sera ce qu'elle sera, et de toute façon, on s'en prendra plein la poire ou plein la pomme ou plein la banane, parce que de toute façon, c'est la vie, c'est notre expérience humaine sur Terre. Donc de toute façon, on ne fera pas sans, mais être armé émotionnellement pour justement avoir des outils de partage pour
Se dire, ok, ben comme tu disais, hein, tiens, ça, je vais prendre de l'écriture. Non, demain, je fais les mudras. Ah ben non, je vais le faire maintenant. Non, là, j'arrête, je respire. Il y a des millions de choses à faire et de donner tous ces tips-là, toutes ces clés, toutes ces billes pour se sentir bien. Parce que je pense évidemment à toutes ces femmes enceintes, parce que c'est vraiment ce que j'aime aussi. Eh bien, c'est important. Alors, on y va, on continue, on y croit. Prenez vos plumes. Bientôt, des mudras, des fleurs de bac et tout ça vous donnera une formidable trousse à outils pour aller bien mieux. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup, Juliette, pour ce moment ensemble. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci à Ganesh et merci à toutes ces évocations. Oui. Hein, merci à Bach qui était là aussi ce soir. Ouais. Je te souhaite une belle soirée. À bientôt, Juliette. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.